Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire une pâte à croissant. Pour cela nous allons avoir besoin de 500 g de farine, de 300 g de lait ou d'eau au choix, d'un œuf, de 20 g de levure de boulanger, 10 g de sel, 50 g de sucre et pour le tourage 250 g de beurre. Pour recevoir mes nouvelles vidéos, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. On commence tout de suite en mettant le sucre et la farine dans un récipient, on rajoute le sel et on mélange pour ne pas que le sucre et le sel touchent la levure et l'œuf. Je mets l'œuf et la levure. Je rajoute le lait. Je ne verse pas tout le lait, je laisse un petit peu pour ajuster au fur et à mesure. Et je commence à pétrir. Donc pour le pétrissage, je vais faire à la main, comme ça pour vous montrer que si on n'a pas de pétrin, c'est faisable à la main. Donc ceux qui utilisent un pétrin, il faudra pétrir donc pendant une dizaine de minutes au deuxième niveau. Donc là j'enlève les gants parce que c'est pas très pratique pour le pétrissage. Donc voilà, ma pâte est prête. Je mets un papier film par-dessus et je laisse reposer pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Ici, un papier cuisson que j'ai plié, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir mettre à l'intérieur le beurre. Et je viens abaisser mon beurre tout doucement. Donc c'est un beurre pommade bien sûr, je l'ai sorti du frigo il y a un petit moment. Donc voilà, et je viens refermer donc le papier, regardez bien comment je l'ai plié pour pouvoir le reproduire, ça va vous faciliter la tâche. Voilà, et je plie, je rabats donc tous les coins. Et là, je viens l'abaisser. Avec mon rouleau, voilà, comme ceci, et voilà pour les coins. Voilà, comme ça vous aurez votre beurre prêt à l'emploi pour le tourage. Et voilà le travail. Une fois que ma pâte est prête, qu'elle a bien reposé, je fais bien attention que la pâte et le beurre soient à la même température et je commence. Donc s'il faut mettre un petit peu au frigo, je mettrai un petit peu au frigo. Donc là, j'abaisse ma pâte. Je l'élargis un petit peu, voilà. Je continue à l'abaisser. Et je viens mettre mon beurre par-dessus, au milieu, comme ceci. Je viens refermer avec la pâte. Voilà, je referme bien au niveau des rebords.
de sorte que mon beurre ne sortira pas de ma pâte. Donc là, la pâte à croissant, on lui fera 3 tours, contrairement à la pâte feuilletée où on lui fait 6 tours. Et ici, je vais venir appuyer un coup devant moi et un coup à la fin du pâton. Et je vais procéder de cette manière à chaque fois, venir appuyer pour abaisser mon pâton. Ne pas trop abaisser pour ne pas casser votre beurre. Voilà, comme ceci pour pas casser le beurre. Voilà, sur les bosses à chaque fois. Et voilà le travail. Donc j'appuie sur les bosses à chaque fois pour pouvoir ensuite venir abaisser mon pâton. Voilà, je peux ajuster. Donc si ça part à droite ou à gauche avec mon rouleau. Voilà, en poussant avec ma main un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Donc voilà, j'abaisse. Attention à ne pas frotter votre rouleau. Donc faut pas faire des allers-retours. Faut toujours faire dans un sens, soit on monte, soit on descend. Ne pas frotter en faisant des allers-retours, ça va faire fondre votre beurre. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ici, voilà, j'ai fait mon tour, mon premier tour, vous avez vu. J'ai donc plié en portefeuille mon pâton. Et là, donc mon dernier pli, il est, comme vous pouvez le constater, en bas. Donc à ma gauche. Et il faudra faire attention à chaque fois, il faut que ça soit toujours dans le même sens. Laissez la pâte reposer pendant 30 à 45 minutes. Donc en le couvrant dans le cellophane. Et là, je viens reproduire mon deuxième tour. Donc de la même manière, donc j'ai abaissé en appuyant tout en bas et une fois tout en haut. Et ensuite, je fais entre les deux. Voilà. Donc j'utilise un petit peu de farine, bien sûr, pour pas que ça colle à la table. Pas trop, sinon ça va croûter. Votre pâte va croûter. Voilà, et je continue donc à abaisser. Bien sûr, je peux retourner ma pâte et continuer la manipulation, mais par contre pour le pliage et tout, il faudra que je remette dans le même sens. Et voilà, donc vous voyez, je replie donc en portefeuille mon premier, donc à gauche, mon deuxième à droite qui vient descendre, donc à ma gauche, en dessous de la vidéo là, comme vous pouvez le constater, comme pour le premier. Et je remets du cellophane par-dessus et je laisse reposer pendant 1h moins quart à peu près. Vous avez vu là, j'ai mis une marque avec mes deux doigts pour marquer donc que j'ai fait 2 tours. Donc là, pour la pâte à croissant, on fait que 3 tours. Donc généralement on s'en rappelle. Et en plus j'ai un seul pâton. Donc ça c'est utile quand on a plusieurs pâtons. Et surtout pour la pâte feuilletée où on doit faire 6 tours.
Donc voilà. Là, j'ai laissé reposer un petit peu plus longtemps. Donc ça a un petit peu pris du volume. Donc voilà, si vous laissez reposer, si vous n'avez pas le temps par exemple, vous le laissez au frigo, vous voulez reprendre plus tard dans la journée, je vous conseille de ne pas mettre autant de levure. Donc voilà, la quantité de levure là, c'est pour, comme je vous ai dit, pour des repos d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais si vous prévoyez donc de faire votre premier tour par exemple maintenant, et plus tard dans la journée, le deuxième ou le troisième, je vous conseille de diminuer la levure. Donc voilà. Donc là, voilà, une fois que c'est fini, soit je l'utilise tout de suite, soit je mets dans du papier cellophane. Donc je peux la mettre au congélateur pour plus tard. Et voilà, donc j'ai refait, donc là, j'ai fait mon dernier tour. Et ma pâte est prête à l'emploi. Donc là, je pourrais faire des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin, plein d'autres viennoiseries avec cette pâte. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. À la prochaine!